okota kobongolango suka na kosimba elongo seki eta moi oekoma miponanga okota kobongolango suka na kosimba elongo kalima mwakwilinde nzambe oyaleki banzambe nyonso yenda simbi fongola iloba ni mokwe kobikisanga kalima mwakwilinde nzambe oyaleki banzambe nyonso yenda simbi fongola. Oui, on se passe sans problème. Chers invités et partenaires, nous vous saluons au nom de notre Dieu tous. Je vous présente nos sincères remerciements de l'Église en général et de l'organisateur de cette conférence en particulier, sous votre honorable présence, tout en vous souhaitant la bienvenue et des très bons moments d'écoute. C'est l'exposé qui nous sera faite tout à l'heure, celle qui fera même l'objet de notre présence en ce moment. Mais avant cela, il serait mieux de vous présenter d'abord les menus du jour, et aussi les pourquoi nous sommes en ce moment-ci dans cette grande salle derrière de l'Assemblée provinciale. En ce qui concerne d'abord le séjour, la conférence est organisée en mémoire de la commémoration du 23e anniversaire de la mort physique de Kardinal Barthélemy Sakai, qui est le prophète fondateur de cette église, qui est décédé en Johannesburg, après le site, le 19 février 1999. Et l'église de Barthélemy honore cette date et honorera cette date chaque année de génération en génération. Après sa présentation, nous allons suivre l'exposé proprement dit. Et après cet exposé, nous allons ouvrir les débats. Parce que notre conférence, c'est une conférence débat. Il y aura des questions qui seront posé par nos invités. Et en passant, je vous signale de rester attentif à l'exposé qui nous sera fait par notre orateur afin de prendre certaines interventions qui vont intervenir à un moment donné. Et après l'ouverture de ces débats, je pense que ça serait tout pour cet événement, ou soit cette conférence. Et c'est là, il y aura un petit mot et remerciement, et ça serait la fin de notre conférence. Alléluia. Et je souligne aussi pour les invités,
Ne nous tenez pas des regards, nous sommes Barkili. Si vous allez entendre nous disons Barkili, alléluia, c'est notre façon de laisser saluer. Et que ça ne vous gêne pas, peut-être vous allez dire, vous nous avez invités pour nous soumettre peut-être à certains caprices qui nous appartiennent par nom, mais c'est notre façon de vous saluer. Et c'est une joie aussi, une bénédiction. Barkili, alléluia. Ok, à présent, nous allons appeler Barkili qui va passer pour nous faire la prière. Credo de Barkili. Tout cobolé. Père éternel, nous te rendons infiniment grâce de nous avoir réunis en ta présence merveilleuse, en ces lieux et en ces moments précis. Toi, le garant des âges et le promoteur de l'histoire, gloire soit rendue à ton Saint-Nom et que ta grâce et ta paix remplissent nos cœurs pendant ces moments bénis. Dévoile-nous l'intelligence de ta parole révélée et dispose nos cœurs à la vérité manifestée à travers ton Fils Kadima et Amen. Amen. Ok, Barkili, alléluia. Barkili, alléluia. Je vais rassurer que les invités puissent savoir que les Barkili sont là. Si nous disons alléluia, il faut vraiment accepter avec joie pour qu'il y ait vraiment une contamination sacerdotale qui vont s'y bénéficier. Barkili, alléluia. Ok, à présent nous allons présenter notre orateur. Concernant notre orateur, Barkili Mutombo Kouliwakalogo, est l'un des piliers de l'Église évangélique des sacrificateurs. Il est parmi les premiers disciples des Kadima Barkili et parmi les 5 étudiants en théologie convertis à l'Institut supérieur de théologie. Après ses études aux côtés des Kadima Barkili, il a travaillé comme missionnaire chargé successivement des fonctions suivantes. Secrétaire de théologie en 1978 à 1982, directeur à la recherche théologique de 1982 à 1985, chef du diocèse du Kasaï oriental, actuellement à Sacrificature, de 1983 à 1985. Directeur à l'évangélisation de 1986 à ce jour. De 1986 à 1990, il était chef de sacrification des Cannes. De 1995 à 1999, coordinateur du siège pour toutes les entités du Kasaï central, du Kasaï oriental plutôt. De 1999 à 2003, chef de sacrification des Bougimages. De 2003 à 2005, chef de sacrificature des Tikapa. De 2012 à 2016, chef de sacrificature des Kinshasa. De 2016 à 2021, chef de département d'évangélisation. De 2001 à ce jour, il assume concomitamment le chef de département d'évangélisation et chef de sacrificature des Cannes. Il faut signaler que depuis 1985 à nos jours, il est plébiscité par la haute hiérarchie de l'Église comme évangéliste international de l'Église évangélique des sacrificateurs.
Il a bien sûr co-animé avec le souverain sacrificateur Caliban, qui est le conseil fondateur de cette église, une conférence historique intitulée « La religion de l'endémie, est-ce la fin du christianisme ?» au Palais de la Nation à Kinshasa. Il est donc chevronnier des conférences sur la doctrine de l'Église depuis 1981 dans toutes les grandes villes du Katanga, plusieurs fois à Kinshasa, à Tikapa et à Kalanga. Voilà pour ce qui concerne notre conférencier, Mwakili Mutombo Kouliwakalobo. Et alors, j'appelle vraiment l'attention de nos invités. Comme on a toujours dit en Chimba, notre Bamba qui dit Wakalifu, Kimuto Kanfugo. Donc, celui que vous voyez au terre aujourd'hui, c'est vraiment un disciple au premier degré des Caïmans en vie. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est un témoignage vécu et aussi l'enseignement original des Caïmans en vie. Et sachez aussi qu'il est le garant de la doctrine pour le moment de l'Église partout. Alors, vu l'importance des matières qui nous seront abordées au cours de l'exposé, nous vous prions de prêter toute attention au verbe de notre orateur. Alors, nous allons lui laisser la parole pour son exposé. Salut à propos. Est intitulé « Le secret de la mort dévoilé ». Introduction. Il y a 23 ans, jour pour jour, Kadima le Mwakili nous quittait comme sur la pointe des pieds, mais en toute transparence, comme il était venu. Ça s'était passé le vendredi 19 février 1999. La nouvelle ne m'était pas encore parvenue. Pourtant, le samedi 20 février, le soleil s'est levé sur une journée paradoxalement ensoleillée et morose. Le ciel est parsemé de nuages blancs, annonciateurs d'orage. L'atmosphère est lourde, étouffante et incompréhensiblement lugubre. J'ai des mauvais pressentiments, présages de malheur imminent. Au bureau de l'église où je travaille, nous sommes off, comme chaque week-end après le culte de vendredi. Vers 16 heures, assis à l'ombre de palmiers derrière ma maison, je fais en vain de me concentrer sur ma lecture. L'ancienneté me pèse le cœur sans raison apparente. Soudain, je reçois une visite insolite. Le porte-parole du collège sacerdotal de la sacrificature de Mujima, l'une des très rares personnes à disposer d'un téléphone cellulaire cette année-là dans la ville. En tout cas, pour notre église, il n'y avait que lui et moi, Mwakili Kaliwamba à posséder le précieux engin. D'habitude jovial, le porte-parole affiche une mine si sombre que mon ancienneté monte d'un cran. D'autant plus que je ne l'attendais pas. Étant donné qu'on devait se retrouver à 18h pour la veillée charismatique de samedi, à la colline sacrée de Liéba.
la concession de l'église qui abrite notre temple et nos bureaux. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'enquérir de son état de santé. Un peu pour tromper mon inquiétude, je lui demandais sur un ton faussement taquin: vous m'avez l'air taciturne, mon vieux. Il me répond d'une voix sourde: non, merci, ce n'est rien, juste un peu de fatigue. Pas du tout convaincu par cette réponse évasive et surtout intrigué par un regard fuyant que je ne lui ai jamais connu, je reviens à la charge. On nous fait du café. Vous savez marcher à pied? Pour toute réponse, il balbutie: non, oh oui, du café, bon ça va. Il fait semblant de ne pas remarquer mon malaise et tente de faire diversion en changeant de sujet. Il me subtilise mon rôle de questionneur et se met à me poser des questions banales du genre: comment avez-vous passé votre journée? Vous êtes bien reposé? Et est-ce que je peux voir le titre de votre livre? S'il tenait à me distraire en sautant comme ça du coq à l'âne, comme on dit, c'était une réussite spectaculaire de sa part. Mon inquiétude se dissipait à coup sûr. Et il l'avait sans doute remarqué. Du coup, il y retrouve sa verve ordinaire, sans perdre complètement le discret larmoiement au fond de ses yeux rougis. Néanmoins, il continue de jouer son jeu avec tact pendant qu'on nous servait du café. Par moments, il jetait un regard furtif à sa montre Seiko et paraissait satisfait de l'écoulement du temps. Un silence épais s'installe comme un écran entre nous. À l'issue de 10 longues minutes, il laisse échapper un profond soupir. Puis, un dernier coup d'œil à sa montre et il se met debout. Il me lance d'une voix décidée: allons à Dieba. Il n'était que 17h45, mais sans attendre ma réplique, il enchaîne: il nous faut parler seuls tous les deux, avant l'arrivée des autres. Si il nous faut parler, du coup, mon sang ne fit qu'un tour et mon cœur se remet à battre la chamade. Quoi de si grave devons-nous discuter avant l'arrivée des autres? Je n'ose pas poser cette question que je retiens sur mes lèvres. Je dis simplement bien, sans préciser ce que je trouvais bien. Je le quitte sur ces entrefaites pour aller me changer et récupérer mon sac de veillée. 5 minutes plus tard, nous voici sortis de la parcelle. Quelque part dans la rue, qu'il s'arrête net et me fait face. Il me fixe droit dans les yeux avant d'articuler lentement mais difficilement: Cordon. C'est par ce titre de fonction qu'il m'appelait d'habitude, parce que j'étais coordinateur du siège pour toutes les entités de l'Église situées dans la province du Kasaï oriental. Je n'ai pas eu le temps de lui répondre
qu'il laisse échapper le secret qui ne parvenait plus à porter tout seul. Le souverain n'est plus. J'ai souhaité de tout mon cœur que mes oreilles n'aient pas bien entendu. Et pourtant, j'avais parfaitement bien entendu. Kadima Mwakwidi est mort. Il est mort comme il a vécu. Sans mystère, sans artifice. Il est mort dans la transparence. Il est mort d'une vraie mort. Il n'y a pas de place pour un moindre doute qui aurait engendré un mythe. Il est mort, loin, à Djobourg, seul avec son 4e fils, Kadima Russi. Dans mon imagination, j'essaie de me le représenter expirant dans les bras de son fils. Et du coup, j'ai l'impression que la terre se dérobait sous mes pieds. Les idées m'assaillirent les unes après les autres. L'Église, la doctrine, la foi. Entre-temps, mon compagnon avait détourné les yeux pour laisser libre cours à ses larmes. À ma grande surprise, je ne pleure pas. Je ressens désormais le poids de mes responsabilités. En effet, à part les charges de mes fonctions en Bujimaï, j'étais aussi depuis 14 ans le directeur de l'évangélisation de l'Église au siège à Canaan. Et à ce titre, la partie des funérailles touchant au culte, à la liturgie et à l'oraison funèbre relève de mes prérogatives. Passé ce court moment de surprise et de panique, je reprenais tous mes sens en vue d'affronter la réalité avec sang-froid et courage. Je me rendais désormais compte que nos réactions alarmistes étaient humainement compréhensibles. Mais en tant que disciples, nous étions parfaitement préparés à cet événement qui ne doit en aucune façon entamer notre foi. Kadima Mwakwidi était un homme à 100%. Il nous le répétait à chaque occasion, surtout pendant ces derniers jours. De ce point de vue, il devait mourir comme tous les humains. De son vivant, il nous a habitués à faire la différence entre sa nature humaine mortelle et sa nature divine immortelle. Quand il nous disait par exemple, même mort, je dirigerai mon Église, il faisait allusion à sa qualité de souverain sacrificateur qui est l'incarnation de la parole éternellement vivante de Dieu. C'est cette foi qui allait sauver l'Église. Oui, l'Église est bel et bien demeurée intacte. Il y avait donc plus de mal que de bien, et plus de peur que de mal. Par contre, en dehors de l'Église, et surtout parmi les populations chrétiennes, que des polémiques, que de l'ironie, que des on-dit, le tout nourri par d'absurdes affirmations gratuites du genre Kadima avait dit qu'il ne mourrait jamais. Il avait ordonné à ses disciples de garder son corps pendant 3 jours au cours desquels il devait ressusciter.
Les disciples confus de honte ont fini par enterrer le cadavre en pleine décomposition. Ils voulaient se mesurer au Seigneur Jésus. À présent, il est dans la tombe d'où il ne sortira jamais. D'ailleurs, il est le bienvenu en enfer où il apprendra à défier Dieu. Et bien d'autres conneries dans ce goût-là furent allègrement débitées des semaines durant par la population habituée aux rumeurs. Mais que cela me tienne. Mes honorés invités, chers Bakwiti, avant de répondre à ce questionnement satirique, je vais céder cette tribune à Kadima le Mwakwiti lui-même, à travers un extrait de son historique conférence tenue au Palais du Peuple en date du 17 septembre 1989, c'est-à-dire 10 ans avant sa mort. Au cours de cet exposé intitulé « La religion de l'an 2000 et la fin du christianisme », il présente de plausibles manières sa propre conception théologique de la mort et de la vie après la mort. Je vais vous faire une extension, la lecture de cet extrait. La mort se définit comme la cessation définitive de la vie ou l'arrêt définitif des fonctions vitales. Il s'agit ici de la mort physique et de la vie sur terre. Cette séparation définitive du mort avec ses intimes et ses biens est la cause des sentiments les plus affligeants comme le chagrin, la tristesse, la peur, la désolation, le désespoir, etc. Sentiments qui très souvent poussent à la haine, à des crimes, à des pratiques fétichistes, aux dislocations des familles et à des continuels procès, ainsi qu'à des invitations de la sorcellerie. Ce comportement s'explique par le fait que, malgré les sciences et les techniques modernes dans le domaine de la médecine, la mort est demeurée l'énigme la plus sophistiquée de la vie de l'homme. Elle n'est pas ni prince ni sujet, ni savant ni ignorant, ni pasteur ni fidèle, ni sorcier ni féticheur, ni prophète, ni le Messie lui-même. Tout être vivant est soumis à la loi de la mort physique. Si la mort est une énigme pour l'homme, elle n'est cependant pas un mystère pour Dieu le Créateur. Néanmoins, bien qu'elle soit considérée comme un phénomène socialement négatif, les courants philosophico-religieux de tous les temps ont toujours affirmé que la mort physique n'est qu'un passage d'une vie à une autre. Ceci est aussi vrai pour les sociétés traditionnelles africaines, particulièrement la société traditionnelle bantoue, qui non seulement croit à la survie de l'homme, mais est convaincue que les morts habitent toujours avec leurs familles vivantes. Ils sont consultés, sollicités et associés à la solution des problèmes qui se posent à leur descendance. Selon cette conception, l'intervention des morts est certaine
est perçue d'une manière concrète. Selon la doctrine des sacrificateurs, la mort physique est une mutation au sens d'un changement d'affectation ou d'adresse. Pour que l'ordre de mutation soit exécuté, il est indispensable que l'agent ait un moyen de déplacement. C'est alors que la mort devient un moyen de transport interdimensionnel. Les moyens de déplacement sur Terre diffèrent d'un individu à l'autre en fonction de son rang social et de ses possibilités matérielles. De même, dans le monde spirituel, les moyens de transport affectés à cette mutation diffèrent d'une personne à une autre selon la volonté de Dieu. La mort physique est une loi divine immuable qui constitue un pont vers l'autre rive, c'est-à-dire un passage obligé pour accéder à la vie spirituelle. Loi sans laquelle aucune mutation ne serait possible. Donc, la mort n'arrête pas la vie. Elle ouvre la porte d'une autre vie. C'est Bible, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ainsi, la naissance et la mort sont complémentaires. Ces deux phénomènes sont comparables au principe de la comptabilité à partie double, selon lequel il n'y a pas de crédit sans débit. Par chaque naissance, la population mondiale est créditée, tandis que à chaque mort, elle est débitée. Ce cycle rotatoire naissance-mort ou venue départ est une mutation interdimensionnelle des esprits. La sacrificature vient instruire l'humanité du bien fondé de la mort physique, en remplaçant les sentiments de désespoir que celle-ci a provoqués parmi les hommes par les sentiments de joie. Le mystère de la mort sera dévoilé. L'homme saura d'où il vient, ce qu'il vient faire sur la terre et pour combien de temps, où il va et dans quelles conditions. Et l'humanité s'en réjouira, car elle aura découvert non seulement le mystère de la mort, mais aussi la positivité et l'importance de la mort. Une autre vie qu'elle rend possible, tant dans l'au-delà que lors de sa nouvelle réincarnation sur la terre. Fin de citation. Conclusion. Mon peuple se meurt faute de connaissance, disait le prophète Osée dans son chapitre 4, verset 6. Le prophète ne croyait pas si bien dire. L'ignorance est la première mort de l'homme. La peur de la mort relève justement du manque de connaissances sur toute la ligne, y compris sur la source même de la foi qu'on appelle Saintes Écritures. Les gens qui boivent de l'eau sans en connaître la source encourent des maladies hydriques graves. L'un des reproches de Jésus à l'égard des Juifs se trouve être leur attachement à la tradition au détriment de la parole de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Marc chapitre 7, verset 1 à 10. Pourtant, les deux, c'est-à-dire la tradition et la parole de Dieu, se trouvent entremêlés dans les Écritures qu'il lisait. Jésus avait des lunettes spirituelles, c'est-à-dire le discernement
de la part de son Père Céleste. Tandis que les Juifs lisaient avec les yeux des scribes, des rabbins et des docteurs de la loi, manipulateurs de la Bible, comme ils se comptent encore aujourd'hui par milliers. Ils ne savaient donc pas discerner la parole de Dieu des traditions de leur père. Les 5 premiers livres de la Bible sont censés être écrits par Moïse. Mais il y a lieu de se demander quelle a été sa propre source. Une tradition orale sémitique, une bibliographie égyptienne ou une révélation divine. Rien n'est moins sûr concernant la troisième hypothèse, car il l'aurait mentionné de toute façon. Il l'a fait pour sa vision du buisson ardent au désert de Madian. Il l'a fait pour la table de la loi du mont Sinaï. Mais le reste des 5 livres ressemble si bien à la mise par écrit d'une tradition orale ancienne que Moïse ne trouve pas nécessaire d'indiquer sa source. Ça ne doit pas être une omission ou une coutume littéraire de son époque. Un aussi grand prophète que Moïse, éduqué à la cour de Pharaon, ne pouvait pas trouver que le récit sur la création de l'univers ainsi que la survenue de la mort dans le monde ne constituait qu'un détail négligeable. Les 12 livres du volume suivant sont à juste titre appelés livres historiques. Ils racontent en effet l'histoire d'Israël dans toutes ses péripéties, avec ses hauts et ses bas, ses lumières et ses ombres. Du point de vue du genre littéraire, ils méritent leur nom. Mais du point de vue de textes sacrés, ont-ils la même valeur intrinsèque que les livres dits de Moïse, ainsi que du reste des tomes qui composent la Bible? Sur quels critères étaient-ils retenus dans le canon de ces écritures, dont le tome est inséré entre l'histoire et les nabis, c'est-à-dire les prophètes? C'était des chants et des proverbes populaires. Il y a lieu de se demander quand et où en faisait-on usage et pour quelle utilité. Les 16 prophètes dits classiques sont-ils les vrais auteurs des livres qui portent leur nom? Ou ces livres étaient-ils rédigés par personne interposée? Ou sont-ils des textes écrits sous dictée mécanique, comme nous le voyons dans le cas de Jérémie et de Baruch? Était-il d'usage dans leur coutume de prêter son nom à un livre qu'on n'a pas écrit, eu égard au prestige du prêteur afin de forcer la confiance du lecteur? Et les prophètes préclassiques comme Élie, Élisée, Nathan, etc., quel a été leur contexte historique? Quel a été leur statut dans la vie sacerdotale, culturelle ou même politique? Toutes ces questions devaient préoccuper le lecteur de la Bible. Le message central de l'Ancien Testament était la promesse de l'avènement du Messie que les Grecs ont appelé Christos et qui a été transcrit en français Christ. Mais quand celui-ci vient, ils n'ont pas reconnu le Messie
qu'ils attendaient. Le Christos qu'ils attendaient. Mais quand celui-ci vient, ils ne le reconnaissent point. Parce qu'ils ont mal lu la loi et les prophètes avec les yeux bandés, comme le déclare Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Ils n'ont pas vu la promesse de leurs attentes se réaliser sous leurs yeux. Ils attendaient le Messie qui devait répondre au portrait peint par l'Esprit. Et ils ont rejeté le Messie de la révélation parce qu'il ne répondait pas au profil stéréotypé leur inculqué par la synagogue. Sa mort sacrificielle, date de leur rédemption, a été pour eux un scandale, tandis qu'il est devenu inutile pour l'Église. Oui, l'Église est plus à blâmer que les Juifs. Elle attend un maître dont elle ne connaît ni le portrait ni le profil. Le témoignage auquel elle s'en tient est peu crédible. Les 4 évangiles portent-ils réellement la signature des apôtres ou de leurs plus proches disciples, ou endossent-ils simplement, à titre posthume peut-être, du sceau de leur nom les livres qu'ils n'ont pas écrits? Ces thèses sceptiques sont basées sur 3 postulats. 1. La langue originelle des évangiles est le grec. Or, nous savons que ni Matthieu, ni Marc, ni Jean ne parlaient cette langue. 2. Les 3 évangiles synoptiques semblent puiser leur matière dans un manuscrit plus ancien, peut-être écrit en langue hébraïque. Ce qui justifie le fait qu'ils avaient tous les 330 versets identiques. 3. La préposition selon, préférée à la préposition de, semble indiquer l'incertitude quant à leurs auteurs. Sinon, comment comprendre que quand il s'agit des épîtres, on dit l'épître de Pierre, de Paul, de Jacques, etc. Mais s'agissant des évangiles, on dit évangile selon Matthieu. Evangelion pros Matteo en grec. Les autres livres sont les 13 lettres de Paul écrites directement en grec et adressées aux églises de la diaspora. Leur quintessence, tant littéraire que théologique, est difficile à comprendre. C'est Pierre lui-même qui relève cette difficulté dans sa 2e épître de Pierre, c'est sa 2e épître, chapitre 3, verset 16. En effet, l'apôtre autoproclamé Saül de Tarse, devenu Paul par la force des circonstances, est un Romain de nationalité, un Grec de culture, 2 peuples aux religions grossièrement polythéistes et aux dogmes bizarres. Il introduit dans l'Église des notions nouvelles, inconnues du judaïsme orthodoxe. C'est le cas de la résurrection et de l'enlèvement notamment. Cela dans le but avoué de consoler le cœur des églises pagano-chrétiennes comme celle de Thessalonique. L'épître aux Hébreux, celle de Jacques, 2 épîtres de Pierre et 3 épîtres de Jean, ainsi que l'épître de Jude, sont eux aussi, ou elles aussi, peu crédibles du fait qu'ils fussent écrits en grec ou traduits de cette langue. Ce qui ressemble peu à ces 3 Galiléens qualifiés de non-instruits par les Juifs de Jérusalem. Chers invités, ces 2 volumes qui constituent notre Bible
et qu'on appelle Ancien et Nouveau Testament, et qui sont vieux, de 4000 ans pour l'un et de 2000 ans pour l'autre, ont été manipulés par les mains païennes, traduites et retraduites, soit en grec pour la Septante, soit en latin pour la Vulgate. Comme je le sais par expérience, toute traduction est une trahison. Ces deux volumes, disais-je, ne sont plus à même de satisfaire notre faim de religion. Le pape François lui-même n'a-t-il pas avoué cette douloureuse vérité que le Dieu du Mapui dit le comble de miséricorde infinie? Le Saint-Père envisage en effet une profonde réforme de la Bible. Et il n'est pas n'importe qui. C'est un grand auteur qui sait pertinemment de quoi il parle. Il sait par exemple que le texte canonique élaboré par le Concile de Nicée en 325 a été plus qu'arbitraire. Parce que truffé des dogmes parfois notoirement hérétiques accumulés au cours des 3 premiers siècles de la vie de l'Église. Le souverain pontife sait par exemple que le Pentateuque, c'est-à-dire le Saint-Livre dit de Moïse, qui nous est parvenu, est l'œuvre des rédacteurs du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre Genèse, notre Exode, notre Lévitique, notre Nombre et notre Deutéronome ont été rédigés, tenez-vous bien, 700 ans après la mort de Moïse. Et pourtant, ils lui sont attribués. J'ai dit cela dans le grand Atlas des religions sur la page 408. Donc, cette rédaction a été réalisée par une secte juive, probablement celle des Esséniens. Le pape connaît par exemple le secret qui entoure la doctrine de la rédemption et le filigrane qui traverse en les reliant les dogmes tels que la virginité de Marie, la naissance miraculeuse de Jésus, l'ascension du Christ. C'est que la solennelle fête des Pâques célébrait jadis la mort rédemptrice du Christ et non l'hypothétique résurrection que l'on fait aujourd'hui, après l'avoir emprunté de la mythologie du Moyen et du Proche-Orient. Non, mes honorés invités, dressons nos fronts. Lisons les signes des temps. Faisons mentir l'adage qui dit « Nul n'est prophète chez lui ». En 1980, l'un des valeureux prédécesseurs de François, en l'occurrence Jean-Paul II, déclare en baisant le sol zaïrois: « Je suis arrivé au pays des grandes promesses ». Et en 1985, à Kisangani, il renchérit: « Dieu est noir, Christ est africain ». J'ai conclu avec les paroles nostalgiques prononcées le 12 juin 1985 par le très regretté professeur tchèque Anta Diop, l'historique africaniste sénégalais, lors de l'audience qu'il avait accordée à la délégation du Mwakwiti à l'hôtel intercontinental de Kinshasa. Je le cite:
l'Afrique, berceau de l'humanité, ne se développera pas tant qu'elle n'aura pas sa propre religion, suscitée par ses propres prophètes et animée par ses propres fils. Fin de citation et je vous remercie. Ok, merci. Merci une fois de plus, monsieur le conférencier. Applaudis, alléluia. Et c'est le moment maintenant. Je demande à notre journaliste de prendre le micro à l'heure. Ok. Nous laissons la parole aux invités, aussi même aux applaudis qui sont là, pour les questions. Et je pense que nous allons, pour donner l'ordre, nous allons procéder avec les séries de questions. Premièrement, nous allons prendre la première série qui va prendre 5 questions. Et nous demanderons à ceux qui voudront poser des questions de ne pas monopoliser la parole. Et si on vous donne le micro, il faut directement aller droit au but. Merci pour l'invitation. La première chose, j'avais décidé de ne pas venir. Pourquoi j'avais décidé de ne pas venir? Parce que lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai regardé par rapport à la qualification qu'on m'a donnée. J'ai été considéré comme un païen. Alors je me suis dit, qu'est-ce que le païen va venir faire dans une assemblée des hommes de Dieu? La deuxième raison de mon refus, c'était par rapport au thème le secret de la mort dévoilée. La mort de qui? Pourquoi on a caché celui pour lequel on vient aujourd'hui? Mais j'ai pris quand même mon courage de venir. Je vais demander au modérateur d'être indulgent pour me permettre de dire ce que je veux dire. Je voudrais d'abord saluer l'orateur, le révérend secrétaire Baptiste Mutombo Kuni. J'ai de l'estime envers sa personne. Je le revois après 3 ans. La dernière fois, je l'ai revu à Lubumbashi, lorsqu'il est venu me saluer dans mon hôtel sur la ville. Je ne vais pas dévoiler ce dont nous avons parlé, mais je suis heureux de le revoir. Je salue la pertinence de son intervention. Lorsque l'orateur a commencé à exposer, j'ai vu que tout le monde notait. Mais à un moment donné, j'ai vu que les gens ne notaient plus. Jusqu'à la fin. Alors je me suis demandé pourquoi les gens notaient et d'un coup, ils ne notent plus. Je n'ai pas de questions à poser, mais je voudrais juste dire que je constate que l'exposé me semble incomplet. Il y a des choses qui devaient être complétées à l'occasion de cette rencontre. Quelles sont les choses qui devaient être complétées? La première chose, j'ai comme l'impression qu'on parle de la mort en l'air. Non! Ici, je pense qu'il faut contextualiser parce qu'aujourd'hui c'est le 29, hier c'était le 19, et que donc si cette conférence a été suscitée, c'est en lien avec la mort du prophète Kadima, souverain sacrificateur, si je ne me trompe. Et que donc aujourd'hui, parler de la mort, secret de la mort dévoilée tout court, sans nous donner la signification de la mort du souverain sacrificateur Kadima, je pense que l'exposé est incomplet. Parce que lui-même, le souverain, avant de partir, il nous a dit pourquoi il partait. Et quelle était la signification de son départ, de sa mutation interplanétaire. Donc, prendre la conférence du souverain pendant qu'il était vivant, et puis revenir sur les textes bibliques,
sans nous dire effectivement pourquoi le souverain est parti pour édifier la jeunesse. Je vois que dans cette salle, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont nés après la mort du souverain. Et que donc, l'exposé aurait pu être complet si on avait édifié l'assemblée, les sacrificateurs, les non-sacrificateurs, sur le secret de la mort. La mort du souverain, ce n'est pas la mort, comme le dit le modérateur, quelqu'un peut mourir, etc. Non, c'est une mort révélationnelle. C'est une mort qui a une signification. Et qu'aujourd'hui, nous séparer aujourd'hui, sans parler de la signification de cette mort, je pense que c'est un exposé incomplet. Je vais terminer par la deuxième considération. L'exposé est doublement incomplet. Incomplet pourquoi? Parce qu'il me semble, parler seulement du secret de la mort tout court, s'arrêter, c'est bien beau, mais je pense qu'à cette occasion, l'orateur aurait pris son courage pour nous dire comment honorer les morts. Celui qui est mort, ce n'est pas n'importe qui. Mais comment on doit honorer la mémoire de cette personne qui est décédée, ce grand maître qui est décédé? Moi, je pense que pour honorer cette personne, lorsque quelqu'un décède, il faut honorer son testament. Qu'est-ce qu'il nous a dit avant de partir? Il me semble que le 24 avril 1998, ici à Kalanga, c'était un vendredi, l'oracle de Dieu a développé, et lui-même dans sa prédication, il dit Ndinya dimouye chenomouye dimuka chimouenu nous tendelele bubamune nous chakchancha. À moins qu'on me contredise dans cette salle. Et que donc, la meilleure façon d'honorer la mort d'une personne comme le souverain, c'est de respecter son testament, c'est de respecter sa parole. Et qu'aujourd'hui, à cette occasion, j'aurais voulu que l'orateur nous sensibilise, nous tous, sur le respect de ce testament. Je voudrais terminer par... parce que le respect de ce testament, c'est respecter ce qu'il nous a dit. Et qu'aujourd'hui, si nous restons et nous faisons le contraire de ce qu'il nous a dit, je pense que ça pose un problème, ce n'est pas une bonne façon d'honorer les morts. Et que donc, j'ai suivi, d'ailleurs, l'orateur a ajouté, nulle part, je l'ai suivi dans l'intervention de l'orateur, parler de Kadima, Christ du second avènement. C'est l'orateur qui a ajouté. Il a parlé le mois du début jusqu'à la fin. Or, lui-même, dès son vivant, vous avez répété le pape Jean-Paul VI. Lorsqu'il est venu au Congo, à Kisangani, en 1985, il dit, le pape, il dit que Dieu lui-même est noir. Le Christ est africain. Mais pourquoi l'orateur n'a pas ce courage-là, dans son texte, de dire ce que le prophète lui a dit, ce qu'il nous disait par rapport à lui-même, qu'il est Christ du second avènement? J'ai fait des recherches, heureusement, avant cette conférence, je suis tombé sur la publication sur Facebook, vous pouvez vérifier ça, c'est M. l'abbé Gueux. M. l'abbé Gueux, si vous allez sur Facebook, vous allez trouver qu'il s'est fait photographier avec Laurent Monsego Passignac, et il s'est fait aussi photographier avec le pape. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vous lis seulement la conclusion. Le titre de cette publication, il dit « Révélation du Vatican sur la présence du Christ parmi nous ». C'est un texte publié en 2018. Voici sa conclusion. Il dit ceci. En guise de conclusion, enfin, je sais que ça ne va pas vous plaire, ça va vous énerver, mais je suis désolé, je préfère parler sans être hypocrite. Donc, en guise de conclusion, voilà ce qu'il dit. Peuple Yahweh, rendons-nous tous en Afrique, plus précisément à la source du fleuve Nil, se trouvant au bassin du Congo-Kinshasa, car le Christ tant attendu est déjà là. Il mange, il boit, il parle, mais nos compatriotes, ces derniers ne le savent pas. Et que donc, moi je pense que la meilleure façon de compléter l'orateur, enfin ce n'est pas une question, c'est une réflexion, la meilleure façon pour moi, à cette occasion de la mort, qui nous réunit ici tous, je pense que c'est honorer la mémoire de cet homme-là.
honorer la mémoire du souverain, ce n'est pas être dans les équilibristes. Le mot qui dit du début de la fin, citer, j'aimerais entendre de la bouche de l'orateur, citer le Christ du second avènement. Parce que les statuts de l'Église, à leur article 2 ou 3, l'ordonnance qui accordait la personnalité juridique, disent ceci. L'ordonnance et les statuts disent que la mission de l'Église évangélique du sacrificateur, c'est prôner la parousie. Et la parousie, c'est quoi? C'est le Christ revenu, l'avènement du second retour du Christ sur la terre. Donc moi je pense que si nous pouvons bien faire, mes chers frères, c'est honorer cette personnalité-là, ces grands maîtres-là, ces grands esprits, là où il est là, qu'ils sentent que ce qu'il a laissé, nous n'enlevons rien. Je sais que dans la réponse, je termine par là, on va me parler des réformes. Ce que j'entends toujours. Même dans les discours dernièrement, à l'ouverture de la colline, j'ai suivi qu'on est engagé dans les réformes. Je vais vous dire des choses qui vont vous énerver. Je vous dis ceci. Les réformes, lorsqu'on les engage, c'est pour amener le développement, l'évolution et l'épanouissement. Mais les réformes n'amènent pas de morts, parce qu'on en a compté depuis qu'on a commencé. Les réformes n'apportent pas de morts. Les réformes n'apportent pas de divisions. Parce que depuis que celui qui est mort est parti, l'Église est divisée. Nous ne savons pas nous regarder ici. Nous nous regardons comme des chers et chats. Nous sommes des ennemis, etc. Et que donc, moi je pense que la meilleure façon d'honorer les souverains, c'est de faire tout pour que nous restions ensemble. Dieu si nous le faisons, nous honorons les souverains. Mais engager les réformes pour les divisions, aujourd'hui il y a des familles qui sont disloquées, une femme prie à Charles Bamba, son mari est à Kananga 2, etc. Non, ça ce n'est pas la manière d'honorer les souverains, je dis je vous remercie. Sincèrement, Maître Kambala, pour sa conférence contradictoire, ce n'est pas une question, permettez-moi, c'était une autre conférence où il abordait de tas d'aspects que je n'ai pas pu introduire dans mon exposé. Mon thème est clair. Voilà. Mon thème est clair. Le secret dévoilé. Le secret de la mort dévoilé. Qui a dévoilé ce secret? C'est Kadi Mohamed. Et j'ai lu ses propres mots. Il est venu nous dévoiler le secret de la mort. Et nous sommes en train de continuer son œuvre en disant à l'humanité le bien fondé de la mort. Il me demande, il a dit d'ailleurs, j'en suis prêt, qu'on était avec lui à Mbachi, c'est moi qui ai fait les premiers pas pour aller les chercher, ce n'est pas lui qui est venu vers moi. Donc je m'étonne qu'il puisse regretter aujourd'hui que nous soyons divisés. Parce que si nous partons, même Kadim Mouaboudi lui-même est témoin, si nous partons à l'origine de cette dislocation honteuse, nous allons trouver en bonne position Maître Kambala. Oui. Je peux réagir? Non. Moi, je réponds à ce que tu avais dit. Tolérant, tolérance, tolérant. On ne va plus vous accorder la parole. Vous avez pris la parole pour faire une autre conférence. Je réponds à ce que vous avez dit et on s'en arrête là. Écoutez-moi. Maître Kambala demande la mort de qui? Mais je suis clair, non? Moi, j'ai donné ce que j'avais ressenti le jour de la mort du souverain. Quand je l'ai appris, comment je m'étais senti. Donc je parle de lui. Maintenant, il pose un problème que je ne peux pas imaginer être posé par quelqu'un comme lui. Il parle de Christ.
Comme s'il y a quelqu'un ici qui nie la spécialité de quelqu'un. Il n'y a personne. Mais croire que Kadima est Messie ou est Christ, ce n'est pas nécessairement citer le mot Christ. Parce que Dieu lui-même ne l'a pas cité quand il l'a intronisé. Voici mon fils que j'ai choisi et institué. C'est ce que Dieu a dit. Les autres ne sont que des compléments. D'abord, le mot Christ, ça veut dire tout simplement, ouais. Et le mot Christ n'est pas attribué à la première personne à porter ce nom-là, ce n'est pas Jésus. Lisez Ésaïe chapitre 45. Il y a des Christ. Un certain Cyrus, le roi de Perse. Il est appelé Messie. Messie, ça veut dire quoi? D'abord, le terme grec, c'est ce que je conteste. La Bible n'est pas écrite en grec. Le mot Christ dont il parle là, ce n'est pas ça. Jésus ne l'a jamais entendu de son vivant. Les Juifs n'attendaient pas le Christ, ils attendaient le Mahashia, c'est-à-dire le Messie. Pourquoi on crée le Messie qui est juif, on prend le Christ qui est grec? Le Christ était fait pour être attribué à qui? C'est une onction. Mais attribué à qui? L'onction était royale, l'onction était sacerdotale, l'onction était christique. L'onction christique reçue par Kadima a un nom, c'est Wakwiti. Et quand on vous dit que j'ai peur de dire Christ, non, je n'ai pas peur de dire Christ parce qu'il l'est effectivement. Mais ce n'est pas en citant le mot grec. Je cite le mot, je répète le nom de Dieu. Et comment est-ce que nous prions? Notre Père qui est aux cieux, et qui était aux cieux, et qui est descendu sur la terre. En travers qui? C'est ce que nous disons. Il est le Père. D'ailleurs, le prophète le disait. Nous confessons Kadima comme étant Dieu qui nous a créés. Dire Christ, ça veut dire quoi? Nous le savons. La mort dont Kadima parle, ce n'est pas nécessairement sa mort. Il nous a dit que toute personne vivante est soumise à la mort physique. Il a cité toutes les catégories d'hommes, y compris le Messie. Mais qu'est-ce qui est mort? Voilà ce que je voulais démontrer. Ce qui est mort en Kadima, ce n'est pas son être spirituel, ce n'est pas la divinité qui était en lui. Parce que la divinité, c'est la parole de Dieu. Et nous le disions dans notre catéchisme de mardi. C'est cette parole-là qui était au commencement, qui est toujours et qui existera toujours. Et cette parole est incarnée en Kadima de Wakwiti, la parole qui était en Jésus de Nazareth. Voilà notre foi. Mais ici, je ne suis pas venu exposer la théologie de la Christologie. Je suis venu parler de la mort de Kadima en particulier et la mort en général. Voilà, je crois vous avoir bien regardé. On peut continuer. J'ai 2 ou 3 petites questions à vous poser. Le souverain sacrificateur, Kadima Wakwiti, après sa mort, c'est le chaos, c'est l'hécatombe, c'est le séisme, c'est la division. Quelles sont les perspectives d'avenir pour cette Église qui constitue le patrimoine de notre province? La deuxième question. Quelle est la différence entre ces deux doctrines, le christianisme et la parousie? La troisième petite question. J'ai lu les dépliants devant moi.
je suis presque à la fin de ces écritures. Il est écrit ceci. De son église jusqu'au 19 février 1999, date à laquelle il a plu à l'Éternel de le rappeler dans sa gloire initiale comme gouverneur des trois mondes, qui signifie trois mondes. J'ai dit, je vous remercie. Inspecteur dans le cadre du ministère de la formation professionnelle et métiers. J'ai seulement une seule question. Est-ce que le prophète Kadima pourra devenir un jour? Est-ce que le prophète Kadima pourra devenir un jour? Puisque si j'ai bien suivi l'orateur du jour, il a souligné une hypothèse selon laquelle Kadima avait promis à ses disciples qu'il sera ressuscité après 3 jours. Je ne voudrais pas ici trop parler et juste poser des petites questions. Lorsque le modérateur a présenté l'orateur du jour, il a dit, moi-même je reconnais, l'un des piliers de l'Église évangélique des sacrificateurs et l'un des premiers disciples du souverain sacrificateur. Dans son exposé, Mokouni a dit, la mort du souverain sacrificateur n'était pas une surprise, mais nous avons été parfaitement préparés à cette mort. Cela veut dire, même après le souverain sacrificateur Kadima, vous avez été déjà préparés pour pérenniser l'œuvre du souverain sacrificateur Kadima. Je vous regarde en face pour vous avant que je vous pose mes questions. En tant que premier disciple, qu'est-ce que vous, en tant que premier disciple, devrez faire pour qu'on n'arrive pas à cette situation chaotique de l'Église? Ça, c'est la première question. Quel bilan établissez-vous 23 ans après la mort du souverain sacrificateur Kadima de l'Église évangélique des sacrificateurs? Positif? Négatif? Si le bilan est négatif, qu'est-ce qui bloque? Parce que moi-même, je parle d'un constat. Quand il y a tous les temps, toutes les tendances confondues de l'Église évangélique des sacrificateurs, nous nous réunissons. Quand il y a je ne sais pas, c'est cela qui se passe aussi dans d'autres sacrificateurs, mais ici, si un sacrificateur meurt, toutes les tendances sont présentes. Qu'est-ce qui bloque pour qu'on arrive à la réunification de l'Église évangélique des sacrificateurs? J'ai dit. Ma question est celle-ci. Les secrets de la mort des vallées. Je voudrais juste aller vraiment en particulier seulement avec la mort du souverain. Les secrets de la mort que vous parlez aujourd'hui des vallées, vous avez imaginé la mort du souverain, vous avez imaginé ou bien il vous a révélé d'une autre manière ou bien c'est par le Saint-Esprit. Maintenant, deuxième volet, je voulais juste vous demander, parmi maintenant les ailes, parce que vous avez votre proverbe qui dit souvent, souverain a dit que nous cherchons tout ça. Maintenant, je ne sais pas après sa mort aujourd'hui. C'est ça vraiment le secret de sa mort dévoilé, d'être au moins divisé, il y a LX, LY. Maintenant, parmi les L ici, qui sont dans la vérité et qui sont dans l'apostasie. Et pour finir, je voudrais rejoindre mon frère qui vient en train de parler pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour un peu que vous soyez au moins en limité, afin de garder l'évangile. Je m'appelle Godefroy Tabala. J'ai suivi avec intérêt l'exposé du jour
intitulé La mort, les séquelles de la mort dévoilée. Mais là n'est pas ma question. J'ai entendu l'orateur dans ses parler dire ou bien remettre en question certains livres de la Bible, mais sans donner sa conclusion personnelle. Alors ma question se pose dans ce sens tel que, après avoir jugé et parcouru dans tous les sens pour voir l'origine, la traduction, ainsi de suite, de certains livres de la Bible, quelle est sa conclusion qui peut nous donner avec laquelle nous pouvons sortir ce soir quand on se tournera à nos demeures? C'est ça mon unique question. Ok, merci. Mais parfois, il y a des choses qu'on oublie. Le moment poétique nous a enseigné. Il y a même une leçon parmi les 10 leçons qui composent le catéchisme de la première classe qui dit il y a 4 catégories de sacrificateurs. C'est lui qui a dit non. Et je connais moi Kouidi, l'un de mes amis, qui disait non, ce n'est pas 4 catégories, c'est plutôt 4 églises. Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Il voulait dire que tous ceux qui sont venus, même du temps de Jésus, ceux qui l'ont suivi n'étaient pas tous disciples. Donc ça ne peut pas nous étonner. Moi je dis que l'Église est intacte. L'Église est intacte. Parce que nous prenons la parousie. Et nous sommes fidèles à ces enseignements. S'il y a nos frères qui ont trouvé opportun de ne pas laver les linges sales en famille, ils ont exposé la nudité de l'Église, c'est leur problème. Parce que même depuis notre séparation, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Bouchard-et-Blanc? Le chef spirituel a invité tout le monde à la réconciliation, à l'apaisement, à l'unité. Le kérib défunt, il a même signé une lettre pour demander à toutes les parties de revenir à Bouchard-et-Blanc. Il pose des conditions. Les conditions qui n'étaient pas à l'origine de leur départ. Nous ne sommes pas dupes. On sait pourquoi ils sont partis. Il n'y avait aucun problème de doctrine, aucun. Il y avait un problème d'administration et de finances. Donc s'il y a des gens qui sont partis, que voulez-vous que nous on fasse? Et je vous informe que même l'Église chrétienne, elle a connu combien de chiffres? Même avant elle, le judaïsme lui-même, c'est-à-dire le royaume de Dieu par David, et s'est disloqué. Et Dieu a choisi son parti. Il a choisi. Nous sommes restés à Bouchard-et-Blanc. Nous disons que Dieu est resté avec nous. Il n'est pas parti. Parce que là, à Bouchard-et-Blanc, c'est le domaine de l'événement. Nous sommes les gardiens de ces reliques. Bah, vous dites Alléluia. Maître Kambala a cité avec eux. Je vous informe que le jour où cet abbé a fait sa déclaration, ce jour-là, notre chef spirituel, a prié devant la basilique Saint-Pierre. Il était au Vatican. Elle était au Vatican. Et il a prié ce jour-là. Donc, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des prophéties. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà déployé tous les efforts. Moi qui vous parle, je suis allé à Lubumbashi. Je suis allé voir une dissidence. J'ai pris les Bakwili qui étaient avec moi. Nous sommes allés là-bas à Kilobé. Nous nous sommes réunis, nous avons commencé à prier ensemble. Et chaque jour, on faisait même des veillées de prière ensemble pour l'unification. Je suis allé voir Maître Kambala.
je lui ai dit, honorons notre patriarche. Revenez à la colline. Je suis allé voir Mwakudi Bakeng, relégal, pour lui répéter la même chose. Mais les conditions de Maître Kambal, il faut qu'on se mette d'abord autour d'une table, comme pour faire une table ronde. Alors, la réponse de Mwakudi Bakeng, il me dit, je veux bien revenir à Canal, à Bouchalapam, mais pourvu que j'occupe ma place de relégat. C'est ce qu'il a dit. Moi, je lui dis oui. Relégat ou pas relégat, c'est dans votre famille. C'est votre famille qui vous avez amené vers l'Assemblée générale.